Pourquoi la Saint-Valentin est célébrée le 14 février? Il y a plusieurs histoires qui nous donnent une origine possible. Mais aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans l'une des plus célèbres. Cette histoire se passe il y a très 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 longtemps, au IIIe siècle, dans une ville qui s'appelle Terni, au centre de l'Italie. Cette ville était dirigée par un empereur, l'empereur Claude II. C'était un empereur sans cœur. On le surnommait Claude le Cruel, Claude le Terrible. Cet empereur avait pour mission de recruter de plus en plus de soldats. Mais il avait beaucoup de mal et il pensait que c'était à cause de l'amour. Il décida donc d'interdire tous les mariages. Et oui, selon lui, un homme qui aurait une fiancée ou une femme avec des enfants était moins enclin à partir en guerre. Mais il y avait un prêtre qui, lui, était amoureux de l'amour. Et il décida de continuer à marier les couples en cachette. Malheureusement pour notre prêtre, il y avait des espions dans tous les coins et recoins de la ville. Et très vite, ces actions furent dénoncées à l'empereur. Celui-ci, aussitôt, le condamna à mort et l'emprisonna en attendant son exécution. Pendant son séjour en prison, elle rencontra Julia, la fille d'un geôlier. Julia était très intelligente. Elle avait une grande joie de vivre. Mais elle avait un handicap qui l'empêchait de profiter pleinement de la vie. Julia était aveugle. Julia était très curieuse. Elle proposa donc au prêtre de lui raconter tous les ragots qu'elle entendrait dans les couloirs de la ville et que lui, en échange, lui raconterait, lui décrirait toutes les merveilles du monde qu'il aurait vues dans sa vie. Ils passèrent ainsi des journées et des soirées à se raconter des histoires. Avec le temps, une belle amitié naquit entre eux. Elle grandit, elle grandit, elle grandit au fil des histoires, elle grandit, elle grandit. Et un jour, alors qu'ils étaient en train de rigoler aux éclats, une lumière aveuglante apparut. Et miraculeusement, Julia retrouva la vue. La nouvelle arriva aux oreilles de l'empereur et il décida d'en finir avec le prêtre sur le champ. C'était en l'an 270, à 14h, 14 minutes, 14 secondes, un 14 février. Je suis sûre que c'était un lundi. Et ce jour-là, le prêtre fut décapité. Julia, qui fut chargée de nettoyer la cellule du prêtre, y retrouva des lettres qu'il lui avait écrites. Elles étaient toutes signées « À toi, ma Julia, ton Valentin ». Et voilà, je vous ai raconté une petite version que j'ai un peu modifiée de l'histoire du Saint Valentin de Terni. Je vous souhaite donc de passer une très bonne Saint-Valentin. Distribuez l'amour tout autour de vous, à vos amis, à vos collègues, à votre famille. Mais n'oubliez pas les lus de votre cœur. À bientôt!